Voilà, on commence ce feuilleton avec cette confirmation des déclarations de Robert Bourgi sur BFM TV. Et aujourd'hui, un ex-premier ministre gabonais confirme que l'envoi de valises de billets était une pratique courante et que Jean-Marie Le Pen, notamment, en aurait bénéficié pour sa campagne de 1988. Sur notre antenne, Jean-Marie Le Pen avait qualifié ses propos de faux et ridicules. Jouyet contre Minc. Hier soir, sur notre plateau, Benoît Hamon dénonçait l'influence de Jean-Pierre Jouyet, le président de l'autorité des marchés financiers, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, mais ami personnel de François Hollande. Écoutez la réponse de Pierre Moscovici. Il évoque Alain Minc, ami personnel de Martine Aubry et soutien politique de Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Jouyet, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, qui vient parce qu'il a été des nôtres à l'époque de Lionel Jospin. Distribuer les bons et les mauvais points entre les candidats de gauche, ça c'est dangereux. On ne peut pas faire grief à quiconque de ses amitiés personnelles. On ne peut pas non plus laisser penser que Jean-Pierre Jouyet soit le cerveau politique de François Hollande ou qu'Alain Minc soit le cerveau politique de Martine Aubry, puisqu'il revendique plutôt d'être celui de Nicolas Sarkozy. Et puis cette opération séduction de Christine Boutin qui continue dans rue 89. Elle aime boire des coups, faire l'amour et elle en a ras-le-bol de cette réputation de réac qui lui colle à la peau. Morceau choisi. J'ai des amis homosexuels, j'ai des homosexuels qui viennent passer leurs vacances chez moi. Enfin, je veux dire, vraiment, il faut arrêter cette histoire. Moi, j'en ai ras-le-bol, hein, franchement, ras-le-bol. L'œil de Benjamin sur le gouvernement qui contre-attaque précisément contre les journalistes et sur le climat des affaires. Les amalgames, l'insinuation, les approximations. Aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faisait pas bon d'être journaliste. Maintenant, dans notre pays, ça devient le déballage d'affaires plus ou moins sérieuses, plus ou moins prétendues. Entre l'affaire Karachi, avec la mise en examen de 2 amis du président, la convocation d'un juge proche de Nicolas Sarkozy, ou encore l'affaire Bettencourt relancée par les révélations d'une comptable. Aujourd'hui, la consigne à l'UMP était de cogner la presse, coupable de révéler ses affaires. On écrit dans certains journaux des choses qui sont totalement inexactes, qui ne sont pas vérifiées et qui donnent lieu à chaque fois à toutes les désinformations. Et aux grands mots, les grands remèdes. Enfin, c'est quand même hallucinant comme pratique. C'est pire que les pratiques de l'entre-deux-guerres. Ah, l'entre-deux-guerres et la presse fasciste, un refrain déjà chanté lors de l'affaire Woerth-Bettencourt. Ce sont des méthodes d'un autre temps. Et quand certains médias, notamment un site, utilisent des méthodes fascistes. Oui, aujourd'hui, la presse était coupable de tous les maux et même de gagner plus que les sénateurs. Vous regardez un peu vos collègues, là, ceux qui présentent dans les grandes émissions, et dites-nous aussi le salaire qu'ils ont. Comparé à celui des sénateurs, ils ont sans doute beaucoup plus que nous.